Bonjour à toutes et à tous. Dans Vaste est la prison, 1995, Assia Djebar élabore une œuvre hybride à la croisée de l'autobiographie, de l'essai historique et de la méditation poétique. S'inscrivant dans une perspective postcoloniale et féministe, l'auteur y déconstruit les discours dominants pour faire émerger des voix longtemps marginalisées, notamment celles des femmes algériennes. À travers une écriture fragmentaire et polyphonique, elle interroge les mécanismes de l'enfermement, linguistique, identitaire, historique, tout en affirmant le pouvoir libérateur de la parole et de la mémoire. Les passages analysés s'inscrivent dans cette dynamique de réappropriation de l'histoire et du corps, en révélant les tensions entre héritage culturel, oppression patriarcale et quête d'émancipation. Assia Djebar opte dans Vaste est la prison pour une structure éclatée, faite de fragments autobiographiques, de récits historiques, de réflexions intimes, de documents et de poèmes. Cette fragmentation n'est pas gratuite. Elle traduit une volonté délibérée de rompre avec les formes narratives occidentales classiques et d'épouser les discontinuités de la mémoire traumatique. Loin d'un récit linéaire, le texte fonctionne comme une palimpseste, où s'accumulent les strates du passé, familial, colonial, culturel, dans une tentative de recomposition du sujet féminin algérien. La narration alterne entre le « je » autobiographique de l'auteur et les voix collectives, notamment celles des femmes de sa lignée, ou des figures historiques féminines souvent effacées. Cette polyphonie participe à une réhabilitation de la mémoire des vaincus, en particulier celle des femmes dont les récits ont été marginalisés, voire niés, aussi bien par le discours colonial que par le nationalisme masculiniste post-indépendance. Le corps féminin, dans le texte de Djebar, est au cœur de la problématique de l'enfermement. Il est à la fois objet de contrôle social et politique, notamment à travers le voile, les traditions, les normes patriarcales, et lieu de mémoire. Les violences, les silences, mais aussi les luttes s'y inscrivent. Ce corps devient alors un espace d'écriture, un lieu d'inscription du vécu, qui permet à la femme de reconquérir une parole. La prison évoquée dans le titre ne désigne pas seulement les structures matérielles d'enfermement, mais renvoie à des formes symboliques d'oppression. La langue imposée, les rôles genrés, les récits officiels. Pourtant, c'est depuis cette prison que l'écrivaine prend la parole. L'écriture se donne ainsi comme un processus de libération, une façon de reconfigurer l'espace du corps et de la langue en terrain d'émancipation. Djebar écrit en français, langue du colonisateur, mais elle en fait une langue d'insoumission. Ce paradoxe constitue une tension constante dans son œuvre. Écrire dans la langue de l'oppresseur, tout en la subvertissant pour y inscrire une parole autre. Loin d'être un outil d'assimilation, le français devient chez Djebar une langue d'exil intérieur, mais aussi de création d'un espace transitoire, un entre-deux où peut se dire la complexité de l'identité algérienne féminine. Cette réflexion sur la langue engage une critique plus large de la violence épistémologique héritée de la colonisation. L'histoire des femmes, notamment berbères, a été d'abord invisibilisée par la domination coloniale, puis par le récit national post-indépendance. Djebar tente d'en restituer les échos en croisant récits oraux, légendes et archives. Dans Vaste est la prison, le féminisme de Djebar ne se limite pas à une dénonciation du patriarcat. Il s'inscrit dans une démarche intersectionnelle avant l'heure, en articulant les problématiques de genre, de race, de langue et de domination culturelle. L'autrice refuse les binarismes simplificateurs, tradition-modernité, Orient-Occident, soumission-émancipation, pour proposer une lecture nuancée des conditions d'oppression. L'héroïsme féminin est ici collectif, silencieux, quotidien. Il se manifeste dans la transmission orale, la résistance discrète, la survie. En ce sens, Vaste est la prison est un acte de récupération de la mémoire des subalternes, au sens de Gayatri Spivak,
et une tentative d'inscrire cette mémoire dans le champ de la littérature mondiale. Dans Vaste et la prison, Assia Djebar adopte une esthétique singulière qui échappe aux classifications génériques traditionnelles. L'écriture y apparaît comme un acte de transgression. Transgression des frontières géographiques, des normes formelles, mais aussi des cadres thématiques. Le jeu narratif s'élève contre toute forme d'assignation identitaire ou d'enfermement, ce que l'autrice désigne par le néologisme évocateur de meurtritude, terme qu'elle emploie pour décrire la claustration des femmes dans le contexte socio-culturel algérien. Chez Djebar, l'écriture dépasse largement l'exercice littéraire au sens strict. Elle devient un besoin vital, une parole libératrice, presque thérapeutique. Il s'agit d'une démarche profondément individuelle, où le langage fonctionne comme un exutoire et une arme de survie. Ainsi, l'enjeu dépasse la question du genre littéraire entendu comme regroupement d'œuvres aux caractéristiques similaires. Il rejoint une réflexion sur le genre au sens biologique et social, une écriture de femme engagée dans une entreprise de décloisonnement des oppressions sociales, politiques et symboliques. Vaste et la prison constituent une œuvre centrale dans l'histoire littéraire postcoloniale et féministe. À travers une écriture fragmentaire, une réflexion sur la langue et la mémoire et une valorisation vouée invisibilisée, Assia Djebar engage un travail de déconstruction et de reconstruction identitaire. Son œuvre ouvre un espace de parole pour celles qui en ont été historiquement privées et invite à repenser les rapports entre littérature, histoire et subjectivité dans les contextes postcoloniaux. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu vous a interpellé ou inspiré, pensez à le partager autour de vous. Je serais ravi de lire vos avis en commentaire. Que pensez-vous du roman Vaste et la prison d'Assia Djebar, qui nous pousse à reconsidérer les liens entre littérature, mémoire historique et subjectivité dans les contextes postcoloniaux. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines analyses et soutenir mon travail. À très bientôt pour un nouvel épisode.